Mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Attendez. Il était voleur. La parole de Dieu est puissante. Mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Il était voleur. Donc sa requête c'était, s'il vous plaît, ne gaspillons pas ce moyen de se faire de l'argent. On va le donner aux pauvres. Moi. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si je veux donner un titre à ce message, aujourd'hui c'est voleur et ami de Dieu. Que quelqu'un dise voleur et ami de Dieu. Je suis tellement excité que je ne sais pas où commencer. Je risque de prêcher tout croche si je ne me contiens pas. Je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas quelle est la faiblesse qui est dominante dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas quel est le piège dans lequel tu tombes tous les jours. Je ne sais pas quelle est la chose à laquelle quand tu penses, tu baisses le visage pour regarder le sol. Je viens dire à quelqu'un, lève la tête. Arrête de baisser le visage. Arrête de te regarder selon tes péchés. Arrête de te regarder selon tes transgressions. Le jour où Judas vient vendre Jésus, le jour où Judas s'approche avec les sacrificateurs qui sont à sa suite, Judas est dans une activité dans laquelle il a été presque tous les jours de sa vie. La cupidité à son sommet. Il aimait tellement l'argent. Judas aimait tellement l'argent que pendant tout le ministère de Jésus, et je veux juste vous dire entre parenthèses, quand Jésus a choisi Judas, Jésus savait que Judas aime l'argent. Et Jésus savait que Judas est un voleur. Judas était-il un ami ou un ennemi de Jésus? Je vous pose la question, on est dans une étude biblique. Ami ou ennemi de Jésus? Alléluia. Judas était un ami de Jésus. Judas était appelé, choisi par le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Et quand Judas a été choisi, Jésus a prié, il a jeûné, il a prié toute une nuit. Et son choix était très précis, très bien calculé. Son choix s'est porté sur toute espèce de personnes. Et quand vous regardez les 12 apôtres, il y a au moins un des apôtres qui vous ressemble parfaitement. Les fils du tonnerre, les champions du feu. Seigneur, est-ce qu'on devrait invoquer le feu pour qu'il tombe et les consume? Alléluia. Il y a les fils du tonnerre ici. Et vous êtes à la bonne place. Dieu vous a appelé en vous connaissant. Vous aimez envoyer le feu. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui aiment beaucoup l'argent ici. Dès qu'il leur manque de l'argent pour une facture, ils stressent jusqu'à ce que le sommeil s'en va. L'amour de l'argent, ce n'est pas quand tu possèdes beaucoup d'argent. C'est comment tu réagis quand tu n'en as pas. Tu veux savoir si tu aimes l'argent? Regarde ton état d'âme quand tu n'en as pas. Si tu es down, tu es cassé, tu es découragé, tu es cupide. Oh, on croit que l'amour de l'argent, c'est ceux qui cherchent l'argent. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui cherchent l'argent pour le royaume. Ils ne gardent rien pour eux.
Et ça peut être confondu comme étant de l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'amour de l'argent. Quand tu as un but, ça peut te pousser à chercher de l'argent pour atteindre ce but pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'amour de l'argent est démontré en nous quand l'argent nous manque. Demain, il y a un chèque qui va passer dans ton compte. Tu n'as pas d'argent. Qui va me prêter? Qui va m'emprunter? Tu confonds prêter et emprunter. Tu ne sais même plus qui tu. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu prêtes? Est-ce que tu peux m'emprunter de l'argent? Non, c'est pas ça. Emprunter, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne de l'argent de toi. Vous voyez comment on se mélange quand on a l'amour de l'argent. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on demande. Alléluia. On prend une dette pour payer une dette. Oh. C'est l'amour de l'argent. Alléluia. Ça, c'est juste des parenthèses. Mais Jésus sait que tu es comme ça. Et ça ne le dérange pas. Pendant tout le ministère, il disait, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des païens pour être crucifié, mais malheur à celui par lequel cela arrivera. Le Fils de l'homme va être vendu pour être livré aux païens, et il sera crucifié. Malheur à celui par lequel cela arrivera. Il aurait mieux valu pour cette personne qu'elle ne soit jamais née. Oh, ça c'est grave. Il te dit, il aurait mieux valu pour toi que tu ne sois jamais né. Mais regardez ce qui arrive. Le nom de Judas n'était écrit nulle part comme devant être la personne qui allait vendre Jésus. Mais Jésus alarmait ses disciples sur les différents comportements. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Chercher des richesses là où la rouille ni la caille ne peuvent détruire. Ils réorientaient, ils travaillaient dans leur comportement. Je vais vous dire une chose, Jésus n'a jamais soufflé à l'oreille d'un autre disciple que Judas vole l'argent. Il le savait. Parce qu'il savait que s'il dit aux autres disciples que Judas vole l'argent, les fils du tonnerre allaient dire le feu. Le feu sur toi, sur ta mère, sur tes grands-parents, sur ta grand-mère, sur tes petits-enfants, le feu Judas, le feu, tu nous fatigues. Il n'a pas dit, Jésus ne te trahira jamais. Mais pendant qu'il ne te dénonce pas, il est en train d'essayer de négocier avec toi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une série de prophéties qui vont forcément s'accomplir. Et pour être la personne qui va accomplir ces prophéties, aussi bien les bonnes que les mauvaises, tu dois avoir un trait de caractère qui s'allie. Pasteur Luc, Judas aimait l'argent et il volait les offrandes au point où une fois, lorsqu'on a demandé à Pierre de payer les taxes pour lui et pour le Seigneur, il n'y avait pas d'argent. Vous croyez que le Seigneur peut faire son ministère et il manque de l'argent? Non. S'il n'y a pas, il y a quelqu'un qui vole. Le Seigneur dit, vous me volez dans des dîmes et dans des offrandes. C'est toujours l'amour de l'argent qui fait qu'on ne donne pas les dîmes et les offrandes. C'est de la cupidité. C'est la cupidité. Parce qu'au moment où le besoin va être là, ça va manquer. Il a tout de suite réglé l'affaire. Il a pris une ligne, il a donné à Pierre, va pêche tel poisson. Il s'appelle Jaébet. Il passe sous l'eau en ce moment. Il a une pièce dans son ventre, tu l'amènes. On va payer les taxes. Juste pour dire que Dieu connaissait ce poisson. Mais ce n'était pas trop ça le problème. Malgré cela, il ne s'est pas retourné pour dire, écoutez, vous là, il y a quelqu'un ici, qu'il se dénonce avant que je le dénonce. On est dans les problèmes de taxes parce que quelqu'un vole de l'argent et je le connais. Il n'a pas utilisé cela. Mais il savait qui avait volé l'argent, maman Coco. Il savait. Mais tu sais quoi? C'était l'ami de Jésus. C'était son ami. Jésus l'aimait d'un amour inconditionnel. Jésus l'éduquait pour que lui-même vienne à lui et qu'il se dise, tu sais quoi Seigneur, moi je veux que tu me changes. J'en peux plus de voler. Jésus a permis même d'être dans des difficultés financières pour que Judas prenne conscience que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas bien. Mais devinez quoi? Judas a fait comme si ce n'était pas lui. Les gens
gens qui ne donnent pas les offrandes, les gens qui cassent les parfums pour rien. Dieu est en train de travailler en nous tous. Dieu est en train d'adresser des points spécifiques dans nos vies. Et peu importe à quel point le Saint-Esprit insiste dans ta vie, tu es l'ami de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu tombes et que tu retombes et que tu retombes que Dieu t'a rejeté. Ou même qu'il va te rejeter. La seule personne qui peut te disqualifier de la grâce de Dieu, c'est toi-même. Dieu est venu déterminé de te sauver. Et il est venu avec une telle détermination qu'il était prêt à prendre tous les coups pour nous sauver. On l'a arraché la barbe, il n'a pas parlé. On a flagellé, déchiqueté son dos au point où l'épaisseur de ses blessures, tes doigts peuvent rentrer dedans et on ne les voit plus. La Bible dit dans Ésaïe 52, son visage était plus semblable au Fils de l'homme. C'est pour dire que le visage d'un être humain qui est tellement défiguré qu'on ne sait plus, est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un homme? C'est ce que ça veut dire. Il est venu avec une telle détermination de te sauver. Il est venu avec une telle détermination de me sauver, de nous sauver, que peu importe ce que tu fais, il va t'appeler son ami. Quand Judas vient trahir le Seigneur Jésus, le Seigneur le regarde et lui dit, mon ami, est-ce avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Il était en train de dire à Judas, Judas, je t'aime. Je vous avais déjà dit que ceci va arriver. Je t'offre encore mon amitié. C'est pour dire, je ne te condamne pas. Même là, vendu, trahi, devant tout le monde, par un baiser le plus hypocrite baiser de la Bible, il a appelé mon ami. Maintenant, je vais demander à quelqu'un, si Jésus, face à la trahison la plus, la plus méchante, la plus hypocrite, est capable d'appeler la personne son ami, et il ne l'appelait pas son ami par sarcasme, il n'était pas sarcastique. Ce n'était pas comment on appelle ça? Pléonasme, quoi, vous qui connaissez trop bien le français là. Comment on appelle ça? C'était une métaphore. C'était réel. C'était son ami. Il a aimé, il a supporté jusqu'au bout. Que quelqu'un dit jusqu'au bout. S'il l'a fait pour quelqu'un qui l'a vu face à face, qui a mangé avec lui, qui a communié avec lui, qui a tout fait avec lui. Si quelqu'un entre les mains de qui il avait donné le pouvoir de chasser les démons, ouvrir les yeux des aveugles, faire toutes sortes de miracles en son nom, guérir les malades en son nom. Si cette personne vient le trahir en face, et il l'appelle quand même mon ami, pourquoi toi tu penses que tu es son ennemi? Pourquoi à cause de tes faiblesses, tu passes le temps à te condamner et à te taper la tête au mur? Tu es l'ami de Dieu. Quand Dieu appelle Judas son ami, il est en train de dire, Judas, relève-toi. Judas, tu n'es pas le créateur de cette situation. C'était déjà écrit. Il disait à ses disciples, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des païens pour être crucifié. Et il a précisé que tous vont l'abandonner. Il leur dit, vous allez tous m'abandonner. La Bible dit qu'ils étaient tellement attristés. Ils étaient tellement déçus. Comment il peut dire qu'on peut l'abandonner? Pierre, il dit, Seigneur, je sais que tu connais tout. Je traduis un peu ces idées. Je sais que tu connais tout. Mais il y a une chose que tu ne connais pas. Demain, je vais avec toi. Je te dis, Seigneur, demain, toi et moi, on va être côte à côte. Le Seigneur lui dit, Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras régné pas une fois. Pas comme Judas. Pas deux fois, comme personne. 3. Tu vas battre le record.
Pierre a dû aller dans son coin en disant, on va voir ce qu'on va voir. Il est peut-être Dieu, mais Dieu a des niveaux d'ignorance. Je vous dis là, ça s'est tellement bien accompli. Il n'y a pas un iota qui a échappé. Mais regardez, il leur disait ce qui va arriver d'avance. Pourquoi? Il dit, je vous dis ceci afin que lorsque ces choses arriveront, que vous ayez la paix. Vous allez m'abandonner, mais ayez la paix. C'est écrit. Même si vous ne voulez pas m'abandonner, vos pieds vont courir seuls. Un des disciples a fui. Et quand on l'a attrapé, il leur a dit, ah, en fait, je voulais vous faire cadeau de mon ami. Il a tout enlevé, il est parti nu. Et quand Jésus ressuscite, il dit aux femmes qui sont venues à sa tombe, allez dire à qui? À Pierre, le triple traître, plus traître que Judas, et à mes disciples que je les ai précédés en Galilée. Écoutez bien. Peut-être vous sentez que vous trahissez le Seigneur. Vous avez honte de Dieu à l'école, aux endroits où on vous interroge sur votre foi. Vous avez honte d'exposer votre chrétienté, de peur qu'on vous chasse de votre boulot. Vous avez toutes sortes de trahisons et de faiblesses qui dominent sur vous. Je viens de dire, tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Ça veut dire que ses bras restent et demeurent tendus pour toi. Pourquoi est-ce que le péché nous fait fuir Dieu? Parce que quand on pêche contre Dieu, l'esprit de culpabilité vient se saisir de notre pensée parce qu'il sait que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il a peur que nous recevions le pardon. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon vos besoins. Cet esprit n'aime pas que tu crois en cette parole. Il veut que tu te condamnes. Il veut que tu fuis. Parce que quand tu fuis, et quand tu n'es pas honnête pour reconnaître ton tort, l'ennemi ne peut faire de toi qu'une mouche. Pierre trahit 3 fois le Seigneur. Judas trahit 1 fois. Judas se pend, Pierre se répand. Écoutez bien. Judas était un voleur. À la croix, à côté du Seigneur, il y avait un autre voleur. Ce voleur qui a été sauvé à la croix prenait la place de Judas. Dieu est en train de nous montrer, si vous ne croyez pas que je peux vous pardonner, il y a des mauvais dehors qui vont croire à mon pardon plus que vous. Ce n'est pas parce que vous marchez avec Dieu depuis que vous croyez que maintenant que je suis chrétien, je ne suis pas supposé faire ceci. Tu peux citer toute la liste des choses que tu n'es pas supposé faire. Ça t'arrivera quand même de temps en temps de te retrouver dedans et dire comment ça? Comment ai-je pu me retrouver encore là? Ce n'est pas grave. Répands-toi. Répands-toi. Cours vers Dieu. Adam pêche contre Dieu, il fuit, il va se cacher. Quand le Seigneur vient le trouver, il ment. Il accuse Dieu, il accuse la femme, il ne se répand pas. Fuir Dieu, c'est fuir la voie du salut. Fuir Dieu à cause de nos péchés, c'est fuir l'opportunité que le sang de Jésus te lave de tes péchés. Mes petits enfants, ne péchez point. Mais, écoutez bien, mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons quoi? Un avocat, il te dit qu'il n'aime pas le péché, il déteste le péché. Personne ne peut se tenir dans sa présence avec un péché. Il te dit, bon, mais si tu as péché, je vais te défendre. Oh! Si tu as péché, je vais te défendre. Oui, parce que tu es mon ami. Je tiens à toi plus qu'à tout, plus qu'à la condamnation, plus qu'à l'enfer, plus qu'au ciel et la terre. Je tiens à toi plus qu'à tout ce que j'ai créé, dit l'Éternel. Je tiens à toi. Amen, amen. Dieu tient à toi. Si le peuple de Dieu pouvait dominer sur son esprit de culpabilité et s'accrocher au pan de sa robe et dire si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Parce qu'éventuellement, si tu crois en
en cet amour, si tu t'accroches sur cet amour, si tu crois en son pardon et tu t'accroches dessus, ton péché va mourir. Parce que ce péché va remarquer que chaque fois qu'il se manifeste, tu te rapproches de Dieu, il va quitter pour que tu t'éloignes de Dieu. Le péché prospère seulement dans la vie des gens qui fuient Dieu. Tout péché qu'il y a dans ta vie, je te le dis avec toute l'assurance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Tant que tu vas te repentir, ce péché va éventuellement disparaître. N'accepte jamais un péché comme étant un caractère. Appelle le péché et répands-toi encore. Tu tombes 1000 fois, répands-toi 1001 fois. Répands-toi même par anticipation. Répands-toi jusqu'à ce que la haine du mal entre dans ton cœur. Parce que c'est la haine du mal qui va faire que quand ce péché va frapper à ta porte, tu vas dire au nom de Jésus, je suis un ami de Dieu. Je ne suis pas un porc. Je ne suis pas un chien qui retourne à ses vomissures. Je sais qui je suis. Ce n'est pas ma place dans ce péché. Je ne le fais pas. Facebook va te tenter. Tu dis Facebook. Si je compte le nombre d'heures que tu m'as déjà pris dans ma vie, assez c'est assez. Je te reprie mon nom de Jésus. Je ne veux rien de toi. Je ne veux pas les photos des gens. Je ne veux pas l'histoire de la vie des gens. Je ne veux pas savoir qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Je veux Dieu. Parce que Dieu est le seul vrai ami et il n'a pas besoin de Facebook. Voleur, mais ami de Dieu. L'amour de Dieu est incroyable. Son amour est puissant. Nous avons chanté l'amour tout puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Tu failles, il est là. 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 Tu t'accroches au péché, il s'accroche à la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu t'accroches au découragement, il s'accroche à te démontrer les preuves de son amour. Et c'est pourquoi la Bible te dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, même dans les ténèbres, il vient te demander, est-ce que tu as besoin de lumière? Je vais être ta lumière. Je vais te montrer comment comprendre ta situation et comment sortir hors de ta situation. Si nous ne croyons pas à cet amour puissant, si nous ne croyons pas que quel que soit ce que nous sommes les amis de Dieu, nous n'aurons pas le courage de nous repentir parce que nous allons être fatigués de nous-mêmes. Je viens de dire une chose. Tu es fatigué de toi-même parce que tu t'appuies sur tes propres forces. Adam pêche. Il fuit la présence de Dieu. Il va se cacher et il met le blâme sur la femme. Caïn pêche. Il fuit comme s'il n'avait rien fait. Dieu lui demande, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Pas de repentance, il a eu la malédiction comme son père. Alléluia. Regardez un peu les réactions de ceux qui s'abandonnent à Dieu et de ceux qui fuient parce qu'ils sont gênés de leur péché. Vous savez que quand on est trop gêné de nos péchés, moi je ne parle pas de la conviction, je parle d'être gêné et d'avoir honte parce que tu te dis, oh quand les gens vont entendre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que ta seule gloire, ce n'était pas Jésus. C'était le fait que tu ne fasses pas les péchés que les autres font. Et je vais te dire une chose. Dans le temple, il y avait deux personnes qui apportaient leurs offrandes. Il y a le monsieur, le champion des jeûnes et des prières, des dîmes et des offrandes. Je te bénis Seigneur de ce que je ne suis pas comme ces gens. Je donne une dîme tous les jours. Je jeûne 4 fois par jour. Je fais ci, je fais ça. Et il y en a qui vivent leur vie chrétienne comme ça. Jusqu'au jour où ils se retrouvent dans le plus petit des péchés qui leur tombent dessus. Ils changent d'église. Tellement ils sont orgueilleux de ce qu'ils ont déjà atteint, de leur sainteté. Je vais vous dire une chose.
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que tu réussis à faire, le moindre bien qui sort de toi, qui est exprimé par ta personne, le moindre bon caractère qui est en toi, ça vient de Dieu, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas, ne volez pas la gloire de Dieu quand vous réussissez à faire la volonté de Dieu dans un quelconque domaine de vos vies. C'est Dieu qui l'a fait à travers vous. Amen. Alléluia. Quand on vole la gloire de Dieu, il va toujours permettre qu'il arrive des choses pour nous rappeler: j'ai rien. Ma grâce seule te suffit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Caïn, son frère, il est tellement orgueilleux, il ne confesse pas. Mais regardez alors dans la Bible, David, qui a passé sa vie à crier: oh, on veut me tuer, oh, on veut me tuer, oh, on veut me tuer. Là, il n'y avait plus personne qui voulait le tuer, il était roi. Il n'avait plus, il ne craignait plus pour sa vie. Et souvent, là, vous fuyez, vous voulez que Dieu arrête les persécutions. S'il arrête les persécutions, vous risquez de retourner à la prostitution. David a pris la femme de quelqu'un. Il l'a engrossé, il a fait tuer le type. L'adorateur. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Il n'avait plus de problème. Laissez vos problèmes là où ils sont. Vous qui priez pour que ça finisse là, vous allez découvrir que vous êtes des dragons cachés quand vous n'aurez plus de problème. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez me dire: mais on dirait qu'il y a un esprit dans la maison. C'est le genre d'esprit qui vient quand tu n'as plus de problème. Quand tu entres dans une zone de confort. Que Dieu veuille m'envoyer des persécutions, c'est correct. Envoie tout ce que tu veux, Seigneur. Santé, maladie, fais ta volonté en moi. Je ne vais pas venir à la nuit de prière pour prier ma vie hors de la volonté de Dieu. Je viens lui dire que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Parce que tout ce que tu fais est bien. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses points finaux. Alléluia. Vous allez prier Dieu de vous sauver de la vie. Il dit: tu es prêt à mourir? Non, Seigneur. Mais ce que tu ne veux pas, ça fait partie de la vie. Alléluia. Nathan vient lui dire, avec beaucoup de sagesse. Il y avait un homme qui avait 10 000 brebis, son voisin a une brebis. Il a un voisin, il tue la brebis de son voisin, il mange. David dit: cet homme est un homme mort, 4 fois mort. On creuse sa tombe. Nathan lui dit: c'est toi. Il dit: oups, cet homme a besoin de vivre. C'est chaud. Comment j'ai pu faire ça? Il ne se rendait même pas compte. Il y a de ces choses que tu fais, tu ne te rends pas compte. Attends, quand Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas dire: j'ai besoin de prendre une retraite spirituelle pour prier. Parce que tu regardes ta vie comme étant le top, alors que tu es ici. 0. Mais quand on met 1 devant, ça te fait 10. Je prie tout par celui qui me fortifie. Chaque chose que tu réussis à faire vient de Dieu, parce que Dieu est ami de Dieu. Ne vole pas la gloire de Dieu. Ne sois pas prétentieux, prétentieuse. N'entre pas dans cette zone, c'est une zone dangereuse. Il dit à Nathan: j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le ciel. Nathan lui dit: Dieu te pardonne. Où est Adam pour apprendre ça? Où est Caïn pour apprendre cela? C'est tellement un zèle de l'Éternel de nous pardonner. Dieu est zélé quand il te pardonne. S'il n'y a pas ton péché, le sang de Jésus ne sert à rien. Ce n'est pas une façon de dire: il faut que tu pêches pour donner de la valeur au sang de Jésus. Mais Dieu sait de quoi tu es formé. Il se souvient que tu n'es que poussière. Et il cherche en toi un esprit d'humilité et de repentance et de dépendance. Seigneur, à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Dans le lieu secret où j'ai été conçu, tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Et tu connais
connaissais chacun des jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Aujourd'hui, Seigneur, je suis surpris. Mais toi, tu n'es pas surpris. Pardonne-moi. Change-moi. Délivre-moi du mal. Et ne me soumets pas à la tentation. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer du mal. Je viens dire à quelqu'un, arrête de te battre. Demande de l'aide au seul et unique qui peut te délivrer du mal. Le mal est partout. La Bible dit, étant donc entouré d'une si grande nuée de témoins, résistez donc au péché qui vous embrase, ou qui vous enveloppe, ou qui vous domine si facilement. Il est écrit dans la parole de Dieu que ça va te dominer facilement, parce que le péché vient dans des coins que tu ne vois pas. Et tu vas vivre dans certains péchés pendant des années, sans savoir. C'est un péché que tu es en train de faire. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Tu ne le vois pas. Mais sa grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. C'est sa grâce, peuple de Dieu. C'est sa grâce. Si tu as des prétentions d'être mieux que qui que ce soit, tu n'es rien sans Jésus. Tu ne vaux rien. Tu n'existes même pas. La Bible dit qu'il a créé toutes choses existent et subsistent en lui, de sorte que sans lui, rien ne subsiste. Si le Seigneur se retire de ta vie, tu deviens plus petit que les atomes. Tu vas te désintégrer comme si tu n'as jamais existé. Chaque cellule de ton corps reçoit son souffle de la part de l'Éternel. Et certaines cellules meurent, Dieu les ramène à la vie. Il y a une puissance de résurrection qui opère dans nos corps charnels tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Tu tailles tes ongles, ça repousse. Tu te blesses, le corps se guérit. Il y a une chirurgie naturelle qui se fait. La blessure se ferme, même si tu ne mets pas de médicaments. Qui est en train de faire ça? C'est ta prière? C'est celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Tu es son ami. Ami de Dieu. Si seulement tu peux te saisir de son amitié. L'amitié est une grande chose. Je recommande toujours aux gens qui veulent se marier, ne vous mariez pas avec des gens avec qui vous n'êtes pas amis d'abord. S'il n'y a pas d'amitié entre vous, le mariage va être une catastrophe. Parce que les amis se font confiance. Les amis savent, il va toujours m'accepter ou elle va toujours m'accepter. Les amis connaissent tous les défauts, il n'y a pas de tabou entre eux. Les amis se disent les abominations dans lesquelles ils sont tombés. Peux-tu accepter l'amitié de Dieu et lui dire tout? Parce que quand il recevait des coups, il disait c'est pour mon ami. Quand il était blessé, il disait c'est pour mon ami. Quand on a refusé de lui donner une place pour naître dans le monde, il pouvait naître étant frustré parce qu'il était conscient de ce qui se passe. Étant dans le ventre de Marie, il pouvait naître le visage comme ça. Qu'est-ce que je fais ici parmi les animaux? Que cette crèche devienne un palais. Il aurait pu. Bébé, il pouvait parler. Il a dit, je reste le bébé comme tous les bébés. Alléluia. Il a décidé d'être comme toi, de vivre tout ce que tu vis, de ressentir tout ce que tu ressens, d'être rejeté comme tu es rejeté, d'être frustré comme tu es frustré, et même de mourir pour que toi, tu ne meurs pas. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances, mais en toute chose, il a été tenté comme nous sans péché. Il sait. Oh, si Judas pouvait savoir, il savait. En lui disant, mon ami, Judas aurait dit, Seigneur, je suis tellement désolé. Je suis tellement faible. Il y a une force en moi qui me contrôle. Je ne suis plus moi. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Aide-moi. Jésus aurait chassé Satan qui était entré dans le cœur de Judas. Est-ce que vous savez que Judas est le premier apôtre, le premier disciple de Jésus qui était possédé par le diable lui-même? Question, quiz.
Parmi les disciples, y avait-il un que Jésus avait choisi et qui était possédé d'un démon? Oui. Choisi par Jésus? Oui. La Bible dit que quand il lui tendit le pain, il lui dit, fais ce que tu as fait, fais-le vite. La Bible dit, et Satan entra dans Judas. Donc le Judas qui est sorti là, c'était le même qui marchait avec eux. C'était un autre niveau de cupidité. Il allait voir les sacrificateurs. Il leur a dit, vous avez combien? Aujourd'hui, je fais mon dernier deal. Après ça, plus de promotion. J'ai l'intention de construire ma maison parce que les affaires de marché qui est toute la vie là, je démissionne aujourd'hui. Après ce deal, je vais remettre ma lettre de démission. S'il est là, bien entendu. Parce que j'espère qu'il ne sera pas là. De toute façon, il ressuscite moi, même si on le tue, il va ressusciter. Il va me virer. Donc avant de quitter l'emploi, je viens aller dans les caisses d'une autre façon. Et il vient avec tous ses calculs. Jésus l'appelle mon ami. Toi là, qui est là dans le sanctuaire, ça on te dit que c'est elle celle qui avait volé ton porte-monnaie. Le genre de prière que tu vas faire contre cette personne. Et fils de Satan, tu quitteras cette église. Au lieu de dire, mon ami, j'ai constaté que tu avais besoin d'argent. J'ai un autre porte-monnaie. Je suis en train d'aller aux toilettes. Je sais ce que tu as fait. Il dit que si quelqu'un te fait sur ta joue gauche, donne-lui la joue droite. Les gens qui font du mal, c'est parce qu'ils vont mal. Or, les malades te donnent la maladie. Tu as vu quelqu'un qui est en bonne santé et subitement il te contamine de rhume? Non. Mais assieds-toi près d'un enrhumé, même sans te dire bonjour. Tu rentres chez toi, tu commences à tousser. C'est comme, il nous connaît. Il sait. Est-ce que quelqu'un peut lui parler un moment? Il lui dit, papa, tu me connais. J'ai la jalousie dans mon cœur comme un cancer. Est-ce que tu peux m'aider? Ce n'est pas bien. Peut-être personne ne sait ce que tu es. Personne ne sait ce que tu fais. Mais je vais te dire, il y a un qui sait. Et ça l'intéresse que tu le lui donnes. Il le veut. Il a été brisé pour nos péchés. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. On est fiers de vivre pour Dieu. Mais si Dieu vient prendre un fardeau, c'est le fardeau de tes iniquités. Ça l'intéresse que tu les lui donnes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre avocat? La prochaine fois que l'ennemi vient te dire, oh tu fais semblant, tu es une hypocrite, tu lui dis, mon ami, quand tu fouettais mon Seigneur, il n'était pas hypocrite. Par ses meurtrissures, je suis guéri de ton péché avec lequel tu me fais tomber tout le temps. Et éventuellement, je vais détester ton péché jusqu'à ce que je ne le ferai plus. Et je te le dis au nom de Jésus. Vous devez parler à la tentation. Vous devez parler au péché. Il vous fait tomber, relevez-vous et parlez-lui. Il vous fait encore tomber, relevez-vous, dites, je vais m'en sortir la prochaine fois. Parce qu'on est sur un ring et on est déjà gagnant. Donc toutes ces fois où tu tombes, ce n'est que le théâtre. La fin, tu gagnes. À la fin, tu gagnes. Et tu ne peux arriver à la fin que si tu continues de te relever. Parce que si tu t'arrêtes, tu t'es arrêté en cours de chemin. Mais à la fin, tu avais déjà gagné parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et celui qui est en toi, plus grand, plus fort, plus bon que ceux qui sont dans ce monde. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es l'ami de Jésus, qui que tu sois. Jésus t'appelle son ami. Veux-tu que Jésus soit ton ami? Veux-tu être l'ami de Jésus? Veux-tu être à cœur ouvert et arrêter de... Vous savez, c'est très dangereux de tellement mentir qu'on croit que c'est vrai. C'est une révélation. Je n'ai jamais fait ça. C'est un esprit qui le faisait à travers moi. Non, tu l'as fait. Alléluia. Tu l'as fait.
Oh, c'est l'esprit de mon grand-père. L'esprit de ton grand-père. Appelle-le qui vient, on va lui parler. Oh non, il est parti. Ce n'est pas moi qui fais, c'est l'esprit de mon grand-père. Toujours quelqu'un d'autre. Toi, tu es toujours clean. Tu n'es pas clean. C'est par son sang que tu es lavé, que tu es purifié, que tu es sanctifié. Et ce n'est que par son sang que tu vas y arriver. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pierre a trahi le Seigneur 3 fois. Quand on lui a dit que Jésus les attend en Galilée, il a couru. Y a-t-il quelqu'un qui veut courir vers Dieu? Peuple de Dieu, courez vers votre Créateur. Il n'y a personne d'autre à qui on peut aller. Sans lui, nous sommes perdus. Accrochez-vous au bord de sa robe. Peut-être ton péché, ça fait 12 ans qu'il domine sur toi. Peut-être ça fait 40 ans qu'il gère ta vie. Mais il faut te dire, si je réussis à toucher le bord de sa robe, si je réussis à me faufiler à travers les critiques, les jugements, le rejet, à cause de ma mauvaise façon d'être, je serai guéri. Tu vas me toucher. Je vous dis, vous allez me toucher. Vous allez me toucher. Arrêtez de vous regarder avec les yeux des autres, avec les critiques des autres, avec les condamnations des autres. Parce que vous êtes amis de Jésus. Jésus vous considère comme ses amis. C'est notre Créateur. Il est mort pour que nous ne mourions pas. Il a été enseveli afin d'enterrer avec lui nos péchés. Et il est ressuscité des morts le 3e jour. Il a demandé que la repentance, c'est-à-dire le retour à l'amitié avec Dieu. La repentance, c'est le retour à l'amitié avec Dieu. Ce n'est plus une punition, la repentance. C'est une belle chose, la repentance. C'est une très belle chose. Et il a demandé que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Il n'y a personne qui se répand et Dieu ne lui pardonne pas. Tu peux mentir aux hommes, mais à un moment, il faut être calmé, fatigué de mentir. J'en ai marre, esprit de mensonge, je ne te veux plus, tu peux. Je veux être comme mon Dieu. Je ne céderai pas. Et si tu arrives de céder après avoir fait toutes ces imprécations, dis-lui, je ne céderai pas la prochaine fois. Si ça arrive encore, dis la prochaine fois, je vais te résister. Au nom de Jésus, je finirai par te gagner. Tu peux revenir comme tu veux. Mais au nom de Jésus, je me tiendrai ferme. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir, tout mon espoir. Si le pianiste peut venir jouer. Si on peut se lever, on va prier. Sur ton amour et ta justice, je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Juste un petit témoignage personnel. Je ne sais plus ce qui s'est passé un jour dans ma vie. Si j'avais le souvenir exact, je n'aurais pas honte de vous le dire. Mais j'ai péché un jour contre Dieu. Et j'étais comme choqué et surpris.
Et l'esprit d'abattement et de culpabilité a voulu se saisir de moi, tomber sur moi pour me dire, regarde, tu vois, tu es même pasteur, vraiment. J'ai éclaté des rires. J'ai dit, waouh, Dieu va me pardonner. J'ai éclaté des rires. J'ai constaté mon péché, je me mets à rire. J'ai dit, my goodness. Tu peux être si proche de Dieu et tomber si bas. J'ai dit, je comprends pourquoi il a pris des coups pour moi. Je comprends pourquoi son sacrifice peut effacer tout péché. Parce qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Mais il est capable de récupérer la personne la plus piètre, la plus mauvaise. Et dis, toi, j'écris ton nom dans le livre de vie. Et tant que tu te bats pour te repentir, personne ne va enlever ton nom. Tant que tu n'abandonnes pas de croire en mon amour, personne ne pourra te retirer de ma main. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. Au lieu de culpabiliser, réjouis-toi. Réjouis-toi de voir le sang qui a coulé pour toi à la croix. Au lieu de t'appeler bandit ou peu importe les noms, dis-toi, waouh, quel Dieu merveilleux il est. Quel Dieu merveilleux il est. Si on peut s'avancer pour lui rendre des actions de grâce. Oh Jésus, je me confie, m'appuie sur toi, tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé dans le merveilleux et très beau nom de ton ami Jésus, tu peux l'être afin de vivre dans cette alliance avec lui où le péché ne te vaincra pas. Le péché ne dominera pas sur toi parce que tout ton espoir n'est pas sur toi mais sur celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Oh Jésus, oh Alléluia. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Jésus, je ne suivrai nulle autre voie. Je ne suivrai pas la voie de la condamnation. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Alléluia. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai. La Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia,
sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. Oh Jésus, c'est de nos souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, pas pour notre justice, mais pour nos péchés. Oh, Rabashata, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Moi, je le crois. Il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour mes péchés. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa grande connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Tu as été justifié par le sang de Jésus et il se chargera de leurs iniquités. Oui mon frère, il s'est chargé. Oui ma soeur, il s'est chargé de tes iniquités pour te justifier. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Coupable j'étais, mais je tiendrai bon. Je compterai sur Dieu, je compte bon. Je compterai sur toi, je tiendrai bon. Pécheur, je compterai sur toi, Jésus, je tiendrai bon. Je compterai, je tiendrai bon. Je compterai. Ah là là, rababa, chata, rababa, chata, rababa. Nous allons tous nous répartir devant le Seigneur en adorant. Nous allons courir à ses pieds, nous allons tomber à ses pieds. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions, Seigneur Jésus. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous, Seigneur, de nos péchés. Car nous reconnaissons nos transgressions, Jésus. Et nos péchés sont constamment devant nous, Éternel. Nous avons péché contre toi seul. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité, Jésus. Et nos mères nous ont conçus dans le péché, Seigneur. Mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Fais-nous pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Jésus. Fais-nous pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Sauveur de nos âmes. Purifie-nous, Seigneur Jésus, avec ton sang, et nous serons purs. Lave-nous par ton sang, et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de nos péchés, Jésus. Efface toutes nos iniquités, Seigneur. Détourne ton regard de nos abominations, de nos mauvaises pensées. Et efface, Seigneur, toutes nos iniquités. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Au nom de Jésus, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Jésus. Ne nous rejette pas loin de ta face, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Rends-nous la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne
volonté nous soutienne, Éternel. Nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi au nom de Jésus. Nous enseignerons tes voies, Seigneur, à cause de la vie que tu nous as donnée au milieu de nos transgressions, à cause de ton pardon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, tes voies à ceux qui les transgressent et qu'une multitude revienne à toi à cause du pardon que tu accordes à ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, oh Dieu, Dieu de notre salut. Délivre-nous du sang versé, Seigneur. Quel que soit le domaine, Seigneur, la négligence, les désobéissances, les paroles, délivre-nous du sang versé, Seigneur. Que ton sang efface toute trace de sang que nous avons versé par action, omission, Seigneur Jésus, par les pensées, Seigneur. Délivre-nous du sang versé, Seigneur. Délivre-nous du sang versé, Seigneur, par les avortements, Seigneur, par toute œuvre mauvaise, oh Dieu. Délivre-nous simplement, Seigneur, par la puissance de ton sang, Seigneur Jésus. Oh Dieu, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous et nous célébrerons ta miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres et que nos bouches publient ta louange. Si tu es voulu des sacrifices, nous t'adorons, Père. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Papa, nous venons devant toi avec des sacrifices qui te sont agréables, avec des cœurs brisés, Seigneur. Ne dédaigne pas nos cœurs